Shigeo, Mob Kageyama, élève de 8e année, a puisé dans sa source intérieure de prouesse psychique à un jeune âge. Mais ce pouvoir s'avère rapidement être un handicap lorsqu'il se rend compte du danger potentiel de ses compétences. Choisissant de supprimer son pouvoir, la seule utilisation actuelle de ses capacités par Mob est d'impressionner son béguin de longue date, Tsubomi, qui s'ennuie bientôt des mêmes tours. Afin d'effectuer un contrôle sur ses compétences, Mob s'enrôle sous l'aile d'Arataka Reigen, un escroc prétendant être un médium qui exploite les pouvoirs de Mob pour obtenir de l'argent de poche. Désormais, exorciser les mauvais esprits sur commande fait partie de la vie quotidienne et monotone de Mob. Cependant, l'énergie psychique qu'il exerce n'est que la pointe de l'iceberg. Si son vaste potentiel et ses émotions débridées deviennent fous, un événement cataclysmique qui le rendrait complètement méconnaissable se déclenchera. La progression vers l'explosion de Mob augmente et tenter de l'arrêter est futile. Enfant, Shigeo a appris que son pouvoir psychique était lié à ses émotions. De fortes émotions négatives peuvent l'amener à blesser les autres, ce qu'il déteste et évite fortement. Il est socialement maladroit et a du mal à lire l'atmosphère, ce qui l'a conduit à manquer d'amis. Il est aussi facilement effrayé en public. Shigeo est une personne très indulgente et compréhensive qui n'a jamais de rancune ou de ressentiment envers ceux qui l'ont blessé. Le plus remarquable à propos de lui est peut-être sa compassion apparemment sans limite. Lorsqu'il combat des méchants, il refuse souvent d'utiliser ses pouvoirs psychiques, sauf si nécessaire, préférant parler avec ses ennemis et essayer de les raisonner. Quant à son boss, l'escroc, il a peu ou pas de scrupules à manipuler les clients, les ennemis, les alliés et même les esprits à son avantage. Plus tard dans la série, il commence à se sentir coupable de manipuler Mob en particulier. La conversation est sa spécialité. Tout au long de la série, il a été montré qu'il restait calme dans presque toutes les situations et qu'il est extrêmement réticent à admettre ses propres erreurs. Reigen semble être un homme guidé par des principes et très intelligent socialement et émotionnellement. Il croit que blesser les autres est mal et le rappelle souvent à Mob, démontrant son côté très honorable et noble couvert par ses affaires louches. Je vous invite sur un dérivé de ma série Tu dois lire, puisque maintenant je vais vous parler d'œuvres que j'ai lâchées ou que je n'ai jamais osé commencer. Il y en aura pas mal qui sont très connus, mais à qui j'ai jamais donné de chance, et cette fois-ci, je me forcerai à écouter toute une saison ou bien lire le premier tome, et vous donner mon avis. Peut-être qu'il changera ou restera le même, ça reste à voir. Alors je me suis déjà lancé sur l'aventure Mob Psycho en sachant que l'univers était quelque peu spécial. L'animation de l'anime me faisait beaucoup penser à One Punch Man, et alors j'ai commencé la première saison en me disant que ça me plairait sûrement. Ça fait quelques années que j'ai regardé, donc je ne me rappelle absolument de rien, surtout que j'ai lâché très vite. De ce que je me rappelle, les premiers épisodes étaient très fatigantes. J'avais beaucoup de mal à continuer, mais en me forçant, j'ai pu trouver un point positif, et ça a été les combats qui étaient extraordinaires. Et c'est la chose qui m'a le plus marqué de cette œuvre. Les personnages et l'histoire ne m'ont aucunement impacté. Je me rappelle vaguement du personnage principal, et je ne me rappelle absolument pas de l'intrigue, du but de l'histoire. Mais je pense que ce que j'aurai le plus de mal, c'est les chara-design. Tous les personnages sont horribles, même s'ils me font rire des fois. Et celui qui accompagne Mob aussi était détestable. J'arrivais pas à tenir en sa présence. On se retrouve juste après. Je vais aller me forcer à écouter toute la saison 1. J'espère que je vais passer un bon temps, parce que sinon je vais finir cette saison dans 2 mois. Attendez encore un peu. Comme vous vous en doutez déjà, j'ai passé un agréable moment au point de regarder la saison 2 et je suis présentement en attente de la saison 3. De ce fait, mon avis sera positif. Les premiers épisodes étaient pourtant un enfer, je n'arrivais pas à accrocher, sûrement à cause de mes préavis et également parce que le début était très lent, les 4 premiers épisodes en tout cas. Pour ce qui est de la suite, c'est une toute autre histoire. Le scénario est comparable à Mashle pour le côté humoristique. Ils utilisent plus ou moins le même type d'humour et ça marche vraiment bien dans mon cas. Avant même de commencer, je savais déjà que j'allais beaucoup rire. Il n'y a également aucune histoire réelle et aucun véritable objectif. Dans chaque épisode, on suivra le quotidien de Mob, exorcisant des esprits et ses relations à l'école, mais également familiales. Le but global de la série est tout simplement de suivre l'évolution de Kageyama Shigeo. Et sérieusement, ça m'a convaincu. Il n'y a absolument pas besoin d'intrigue scénaristique ni rien. C'est ce qui lui convient le mieux. En fait, j'ai beau dire qu'il n'y a pas d'intrigue, j'ai quand même quelques questions en tête. Comme par exemple l'origine des pouvoirs psychiques.
Pourquoi seuls quelques humains en sont dotés? Ou bien encore, pourquoi est-ce que Mob est aussi cheaté? Et je sais que ça peut en faire chier plus d'un, voir un perso OP sans aucune raison, mais dans ce cas-ci, je trouve que ça ne dérange pas tant que ça, car le fait qu'il n'utilise ses pouvoirs qu'en cas de besoin balance le tout. Il se fera souvent intimider, mais n'utilisera jamais ses pouvoirs contre des humains lambda. Et également lors d'événements, des compétitions, il y participera sans avoir recours à ses pouvoirs. Honnêtement, ça fait du bien de voir un mec aussi normal et banal alors qu'il a des pouvoirs de dingue. Ça lui donne un côté beaucoup plus humain et compréhensible. En revenant à ce que j'avais dit avant de regarder l'anime, je soulignais le fait que les combats étaient un énorme point fort et maintenant je peux encore le dire, c'est incroyable. L'animation est au max, les combats sont fluides et très impressionnants. Pour ce qui est de son patron, j'avais eu beaucoup de mal avant, mais durant mon visionnage cette fois-ci, j'ai appris à l'apprécier. Sans parler de la relation entre Mob et lui qui est juste incroyable. Il y a vraiment une relation maître et élève. Il a beau ne pas avoir de pouvoir, il lui apprend comment être un humain, comment communiquer ou bien encore réfléchir par soi-même, ce qui l'influence grandement dans son développement. Il me fait maintenant penser à Onizuka, pour ceux qui connaissent, son côté professeur foireux, mais également le côté bas les couilles. Je pense qu'il y a eu une certaine inspiration quelque part, autant le chara-design que la personnalité. Au fil des épisodes et des saisons, je me suis retrouvé à développer une véritable attache à Mob Psycho, mais plus précisément envers Mob, ce jeune ado qui a des pouvoirs et qui essaye de vivre une vie normale, mais qui malgré tout est constamment persécuté et forcé à se battre pour protéger les siens. Beaucoup de fois, je me suis senti mal pour lui, pour tout ce que les autres lui ont fait, mais le fait qu'il ne se laisse jamais abattre et qu'il y ait de plus en plus de gens bien autour de lui suffit à donner de l'espoir. Il y a un véritable développement de personnages et ce pour tous les personnages principaux, que ce soit Mob, son frère, le patron ou encore Anazawa. Contrairement à One Punch Man où il n'y a que de la baston cheatée sans rien d'autre, ici il y a eu une très belle évolution et j'attends avec impatience la suite de cette aventure, espérant que Kageyama puisse trouver l'amour et vivre paisiblement. On retrouve 2 saisons de 12 épisodes et 13 épisodes respectivement. Quant au manga, il y a 16 tomes et l'édition étant complète. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.